l'équipe dirigeante de la dévotion matinale, mais en te remerciant aussi
toi qui as accepté de t'associer à nous pour partager des moments dans la présence de Dieu. Hier, j'étais en train de dire c'est difficile de parler de la part du Seigneur lorsqu'on passe des temps que nous sommes en train de passer dans le temple avec des orateurs comme le pasteur Yves Bampili qui est en train de nous enseigner ces jours-ci. Des moments forts. Je sais que tu ne t'absentes pas. Et si tu t'es absenté depuis le début, fais un effort, ne fût-ce qu'aujourd'hui, d'être là. Moi, personnellement, il m'a fait reculer dans le bon moment à l'époque, à l'IPED, et je me dis, oh Benza, moi, on a Jacques-André Vernon. Des cantiques, des pratiques, la manière de prêcher. Je revis encore ces moments et ça me fait du bien. Avec ce chant comme hier. Ce qui divise de soi, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sont empreints. Et nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler de ce thème. Dans sa présence, le mal perd sa puissance. Amen. Se basant sur notre texte de l'année, si nous devons être choisis et être admis dans la présence de Dieu, il y a cette condition, c'est que le mal doit perdre sa puissance. Nous avons lu notre texte de base dans Romains 12, au verset 21, qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Et la version français courant qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Amen. Je disais que nous allions développer 3 types de mal. Hier, nous avons parlé du mal moral. Au sortir, il y a une maman qui m'a fait rire. Lorsque j'ai dit dans les mensonges, les tricheries et tout ça, dans la vie de couple, certains écrivent le numéro de sa, ou bien de son show. On écrit plus 243. Moi j'ai parlé du plombier, alors la maman dit, il y en a qui écrivent tout simplement plus 243. Quand ça sonne, on a l'impression que c'est un appel international. Alors que soi-même on ne comprend pas. Mais ce qui m'a fait rire davantage, c'est qu'un papa a mis dans son téléphone Lobat. Donc quand sa femme a vu le téléphone sonner, ça a écrit Lobat, elle a compris que la batterie est déchargée. Elle est allée brancher son téléphone. Nous devons quitter ces choses. Jogo. C'est bien parfois. Ça fait du bien lorsque, après des moments, on trouve toujours un commentaire qui apporte un plus. Et je donnais l'exemple de Saoul, qui avait reçu l'ordre de tuer les Amalécites, mais qui a fait une partie de ce que Dieu lui a donné, qui a désobéi à Dieu. Saoul a tué les Amalécites, mais il a laissé le roi Agag. Et il a gardé les biens. Et il s'est justifié en disant qu'il voulait offrir un holocauste à l'Éternel. Ça, ce sont des choses que nous ne devons pas faire. Nous avons épinglé quelques mots qui devaient tomber dans la présence de Dieu. Et ce matin, je ne pense pas qu'on pourra parler des 2 mots qui restent, le mal physique et le mal spirituel. Je me suis beaucoup plus apaisanti sur le mal physique que nous avons partagé aujourd'hui. Si par la grâce de Dieu, je suis rapide, peut-être que je toucherai le mal spirituel. Hier, on nous a dit que le mal brise même la communion fraternelle. Et c'est parmi les choses aussi qu'on avait partagées hier.
la communion fraternelle même dans le foyer. Faisons attention au mal. Dieu n'aime pas le mal. Il n'a pas créé le mal. Nous avons dit que le mal perd sa puissance. Mais j'aimerais quand même aussi parler de la puissance. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est tout simplement une force. C'est l'intensité d'un phénomène. L'efficacité de quelque chose. La vigueur. Et je disais dans mon thème, le mal perd sa puissance. Et donc, j'aimerais que nous puissions comprendre que une perte de puissance signifie une défaillance. Étant donné que la puissance, elle, c'est le pouvoir de commander ou d'agir. Et le mal perd sa puissance dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu qu'appartient la suprême puissance. Amen. Et si le mal a une puissance, devant Dieu, qui est la suprême puissance, il ne peut que être perdant. Nous pouvons trouver cela dans le livre de Matthieu 6, au verset 13. C'est la prière de notre Père. Ce passage dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Le mal doit perdre sa puissance dans nos vies. Le mal doit perdre sa puissance dans nos corps. Amen. Il s'agit donc aujourd'hui du mal physique. Le mal physique, c'est tout ce qui dérange notre corps. Le mal physique, ce sont des infirmités. Ce sont des maladies. Et je voudrais décrire ce que le mal physique peut produire dans nos vies en tant que serviteurs de Dieu. Le mal physique produit des effets négatifs dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et il y a plusieurs effets qui sont négatifs. Des effets nuisibles. Le premier effet négatif, c'est la souffrance et l'affaiblissement. La souffrance et l'affaiblissement, j'ai lu dans le livre de Job. Job, c'est quelqu'un qui a été soumis à des épreuves. Job chapitre 2, du 7e au 8e verset. La Bible dit, ça m'a fait très mal et ça m'a fait réfléchir. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Après ces instants-là. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ce que je disais que ça m'a fait réfléchir, c'est le verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Une grande personne comme Job, vous imaginez, frappé d'ulcère. Le tesson, c'est quoi? Un petit morceau de bouteille. Ça veut dire ça grattait dedans. Un morceau de bouteille. Il ne s'assoit pas sur la chaise, mais il va s'asseoir sur de la cendre. C'est que Dieu parfois nous fait passer. Le mal physique. Job dans son corps, il a connu cet affaiblissement. Il se met à se gratter. Je n'imagine pas de quelle manière est-ce qu'il se grattait. Avec un morceau de cendre. Et à côté de ça, j'ai réfléchi aussi à ce que le monde, au jour d'aujourd'hui, nous inflige à cause de la méchanceté. À cause de ce fléau qui s'appelle la jalousie. Et qui crée dans nos vies le mal physique. Et ce mal physique finit par nous affaiblir. Un jour, ça s'est passé chez moi. J'ai fait engager un personnel parce qu'il y avait un déséquilibre. Et donc, ils étaient amenés à travailler avec nous. Donc la personne qui travaillait avant n'aimait pas celle qui vient d'arriver parce qu'elle travaillait mieux. Alors, on prend un numéro de téléphone quand ils sont rentrés déjà à la cité. On prend un numéro de téléphone, on envoie le message à l'autre qu'on déteste, on lui dit on a chaque âge, tu vas t'appliquer malade à 100 francs.
quel niveau? Malade sans enfant, basse. Merci mon frère. Il paraît que ça ne coûte rien. Ça, c'est la pauvreté d'esprit. Juste 100 francs. 100 francs, tu ne peux même pas acheter quelque chose. Mais tu vas donner à un féticheur à cause de la jalousie pour que ton confrère avec qui vous partagez le service puisse arrêter le travail. Le mal physique détruit. Le mal physique amène dans la souffrance et l'affaiblissement. Je connais un puissant remède. Le diable, il essaye d'injecter un ulcère, il essaye de t'injecter même un massou. Il essaie de te mettre dans ta tête que voilà, on t'a détecté telle maladie pour que tu ne continues pas à travailler. Il essaie de te mettre, peut-être c'est un collègue qui utilise toujours des mauvais langages, où chaque fois que tu es au bureau, tu es faible, que tu n'arrives pas à signer un document. Je connais le nom de quelqu'un, il s'appelle Jésus ce matin. Amen. Dans sa présence, le mal perd sa puissance. Amen. Il anéantit la puissance du mal. Amen. Et lorsque la présence de Dieu est réelle, le renouvellement s'ensuit. J'aime l'histoire de Job. La force physique, avec le temps, on ne va pas revenir dans cette histoire, il a retrouvé la force. La maladie était partie et les richesses étaient revenues. Dieu a même accordé la longévité à Job. Ne sois pas faible. Ne sois pas faible ce matin. Que cette souffrance que tu traverses ne puisse pas t'affaiblir. C'est seulement pour un temps. Deuxièmement, le mal physique apporte le découragement et le doute. Le découragement et le doute. Une maladie que tu peux avoir. Je peux me souvenir, au début de notre mariage, j'étais parmi celles qui pensaient que aussitôt marié, aussitôt vient le bébé. Mais cette maladie physique qui a causé une infertilité temporaire pouvait me mettre dans tous les états. À un moment, je commençais à me décourager et je doutais même. Heureusement que Dieu m'a donné un homme fantastique. C'était le pasteur de la maison qui était là tous les jours en train de m'encourager, en train de me dire pourquoi tu pleures, pourquoi tu t'inquiètes, pourquoi tu es découragé. Mais ça va venir, ça viendra. Et c'est venu 2 ans après, une première, 4 ans après, une deuxième. Dans notre foyer, chaque enfant constitue un témoignage. Amen. Et même lorsqu'on s'était dit, les 2 suffisent, 4 ans après, on n'avait pas demandé. Dieu s'est dit, je vais me glorifier encore. Amen. Il nous a visités avec la 3e. Même si tu rencontres le mal comme on a chanté, ne te décourage pas. Amen. Ne sois pas dans le doute. J'ai aimé cette histoire de Élie. Élie qui a rencontré des difficultés, qui est tombé dans le découragement et dans le doute. L'histoire est dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. Lorsque Jézabel a commencé à le poursuivre, la Bible dit ceci. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. 1 Roi, chapitre 19. Tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Menace. Jézabel se met à menacer. Peut-être que tu subis des menaces également. Généralement, après des œuvres spirituelles, je me rappelle quand je commençais mes premiers pas à l'intercession et que la grâce du Seigneur pouvait se servir de moi. Il y a des jours où je me disais, je vais faire 2 semaines, je ne viendrai pas à l'intercession. Parce que les retours que je recevais dans mon corps, à cause des menaces. Mais plus on grandit, plus on comprend que
Je viendrai prier pour ce cas. Je vais gêner pour ce cas. Je vais chasser les démons. Je vais rentrer, mon corps va bouger. Demain, je viendrai encore prier. Amen. Même si la voix part, même si je fais la fièvre, même si j'ai des courbatures, je vais revenir. La Bible dit ceci dans le verset 3. Je continue. Élie prit peur. C'est l'exemple que je venais de donner. Après une œuvre spirituelle, la peur parfois nous saisit. On prend une décision d'abandonner. On a le doute qui se crée en nous. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Quand le mal nous décourage, on a peur de continuer. Il s'est rendu d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Élie privilégie son jeune serviteur. Et quand j'ai essayé de voir le lieu Beersheba, c'est un endroit où il a voulu le sécuriser. Ce n'est pas n'importe quel lieu. C'est un lieu de communion avec Dieu. Et la suite au verset 4 dit, puis il s'enfonçant dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un génie. Un génie, c'est un petit arbre. Isolé et demanda la mort. Élie, pourquoi tu te décourages? Il dit, c'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. J'aimerais dire à un Élie, tu as reçu un mandat de Dieu. Amen. Jézabel n'est qu'un terroriste. Le mal physique, c'est passager. N'abandonne pas. Continue à venir à la dévotion. Amen. Continue à prier. Amen. Continue à faire tes moments individuels. Continue à entrer en retraite. Amen. Continue dans la méditation de la parole. Amen. Dieu lui-même il va s'en charger. Amen. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous le génie. J'aime ça. Soudain. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long. Le chemin du ministère, bien aimé, c'est un chemin long. C'est un chemin plein d'embûches. C'est un chemin où on rencontre le mal. Mais c'est un chemin qui nous demande que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes affaiblis, il ne manque pas de venir nous visiter comme il l'a fait avec son serviteur. La suite, il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Horeb, c'est un lieu de révélation. Horeb, c'est un lieu de refuge. Horeb, c'est un lieu où un serviteur épuisé par le mal physique peut retrouver ses forces par la grâce de Dieu. C'est un lieu également, un lieu de préparation. C'est un lieu où Dieu enseigne, où Dieu corrige et il envoie. Verset 9. Là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Que viens-tu faire ici, Élie? Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Il est resté seul. Tout le monde est parti. Si c'était toi, je ne sais pas si tu allais aussi faire comme lui. Et moi, j'aimerais chanter.
N'abandonne pas même si tu es resté seul. Le temps est vraiment parti. Ce passage est tellement riche. Entre le verset 11 et le verset 15, Élie a eu la visitation de l'Éternel. Il y a eu le vent qui a soufflé fortement. Dieu n'était pas dans ce vent. Il y a eu l'ouragan. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas là, mais Dieu lui a parlé au calme. Il lui a parlé tout simplement, vraiment dans le calme. Jusqu'à ce que je prends le verset 15, l'Éternel lui dit, va. Je disais que c'était un endroit d'envoi, un endroit de mission. Va, retourne sous tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Et à Damas, c'est l'endroit où le Seigneur provoque une transformation radicale. Quand nous lisons même l'histoire de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, c'est à Damas qu'il a été transformé. C'est à Damas qu'il a rencontré le changement. C'est à Damas même qu'il est devenu ouvrier. C'est à Damas qu'il a prêché pour la première fois le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aime lorsque Élie est resté seul et que Dieu l'a visité. Il a voulu le fortifier. Il lui a dit ceci. Quand tu seras arrivé à Damas, par moment, Dieu peut susciter même un païen. Il peut susciter des gens qui ne sont pas de notre congrégation pour pouvoir accomplir la mission. Amen. Et la Bible dit, quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhoa. Les noms sont compliqués, comme prophète pour te remplacer. C'est quoi le but? Tout le monde est parti, Élie est resté seul, la mission doit continuer. Voilà pourquoi il ne faut pas se décourager. Même pour notre pays, s'il y a des nations qui nous ont abandonnés face à cette guerre qui se passe à l'Est, nous ne devons pas nous affaiblir. Dieu est capable de susciter d'autres nations pour entrer dans ce combat, de manière à ce que le Congo se relève. Et pour toi, dans ce mal physique, Dieu peut susciter une autre procédure de manière à ce que le mal disparaisse, pourvu que tu restes dans ta présence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, peu importe les propositions alléchantes que nous pouvons avoir, parce qu'à la fin, au verset 18, la Bible dit, dans ce combat, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leur lèvres. Là, c'est la parole de Dieu. Les 7000 hommes seront épargnés. Retrouve-toi parmi les personnes qui ne vont jamais s'agenouiller. Même si pendant la marche, tu te retrouves boiteux. Même si, comme Job, tu te retrouves avec un ulcère. Même si tu as été frappé par une quelconque maladie dans le ministère. Même si tu es affaibli par l'hypertension. Même si à cause de tes collègues, tu as développé un mal d'estomac. Ce mal physique, dans la présence de Dieu, devra disparaître. Le mal dans la présence de Dieu disparaît. Aucune force, aucun mal ne peut subsister dans la présence. Il est le Dieu qui maîtrise les étapes nécessaires, des étapes solides, afin que nous soyons vainqueurs. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, demeure vainqueur du mal par le bien. Que Dieu bénisse.